Salut les amis, salut les camarades. Donc aujourd'hui on fait la 4e vidéo de Paroles révoltées. Nous allons parler de la casse du système de santé. Et pour cela nous avons invité monsieur Denis Gillet, donc secrétaire général de la CGT départementale Santé et Action sociale et adhérent au Parti communiste depuis 10 ans. Bonjour à tous, donc je suis Denis Gillet, je suis secrétaire départemental CGT de la santé et de l'action sociale et je suis membre du Parti communiste depuis une dizaine d'années. Je travaille au centre hospitalier de Ravenel à Mirecourt et donc je voulais vous parler du système de santé français qui est bien mis à mal actuellement. Donc si le système de santé français a été reconnu comme meilleur système de santé dans le monde en l'an 2000 par l'Organisation mondiale de la santé, on peut dire aisément qu'aujourd'hui tout cela n'est plus vrai du tout, car notre système de santé reconnu comme un modèle s'est considérablement dégradé au cours des 2 dernières décennies à coup de politiques libérales qui ont introduit la rentabilité, l'argent, la finance comme élément principal au détriment de l'humain. Donc en fait, si la santé n'a pas de prix, pour nos politiques, c'est sûr, elle a un coût. Et partout aujourd'hui en France, qui est le pays des droits de l'homme par excellence, dans les différentes disciplines de la santé médicale et paramédicale, que ce soit dans les établissements d'hébergement pour personnes âgées, les ex-maisons de retraite, dans les centres hospitaliers régionaux universitaires, dans les petits hôpitaux locaux, dans les établissements psychiatriques, dans les établissements pédiatriques, partout, la colère gronde et la grogne couve. Alors, les raisons partout sont les mêmes. La diminution des moyens humains et financiers qui ont pour conséquence une dégradation importante des conditions de travail et un impact négatif forcément sur la qualité des soins des patients en fin de chaîne. Donc la loi qui régit actuellement la santé s'appelle la loi HPST, Hôpitaux, Santé, Patients, Territoire. Elle est menée actuellement par la ministre de la Santé qui s'appelle Agnès Buzyn. Et cette loi a introduit une notion de rentabilité et de coût, une tarification, la fameuse tarification à l'activité T2A, qui fait que les établissements qui pratiquent le plus d'actes sont mieux dotés financièrement que ceux qui en réalisent le moins. Et comme si soigner se limitait à réaliser des actes limités dans le temps. Donc les conséquences de cette politique et notamment de cette tarification à l'activité, elles sont catastrophiques, que l'on soit dans la chaîne soignante, c'est-à-dire médecins, infirmiers, aides-soignants, ASHQ, ou parallèle aux soins, c'est-à-dire secrétaire administrative, secrétaire médical, ouvrier, cuisinier, chauffeur, je ne sais, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent dans le monde du soin. Et donc les conséquences sont stress, insatisfaction au travail, épuisement professionnel, accident de travail, arrêt de travail, épuisement professionnel, donc je vous l'ai dit, et ça peut aller jusqu'au burn-out. Et malheureusement, un phénomène nouveau apparaît récemment, on va jusqu'à des actes désespérés. Un médecin au CHU de Grenoble vient de se suicider, et déjà en 2015, le professeur Maignan, qui a depuis une association qui a été créée à la suite du décès du professeur Maignan, qui s'est jeté du 7e étage à la suite de grosses problématiques liées au travail. Donc il y a une association qui lutte contre la maltraitance et le harcèlement dans les hôpitaux publics qui a été créée en 2015 à la suite du décès du professeur Maignan. Donc la liste des victimes s'allonge chaque jour et elle touche absolument tous les acteurs de soins. Car aujourd'hui, c'est une réalité, l'hôpital rend malade, ou plutôt travailler à l'hôpital rend malade. Les soignants sont confrontés à une problématique, à une double contrainte imposée par les directions d'hôpitaux: faire plus avec moins. Moins de personnel, moins de moyens financiers,
moins de reconnaissance, moins de moyens matériels. Il faut savoir par exemple que le salaire d'un infirmier en France est un des plus bas en Europe. Donc les exemples de mal-être au travail se multiplient. Il y a une grève de la faim qui a été entamée par des soignants au Rouvray, pour obtenir des moyens pour soigner. Il y a aussi une lettre des infirmières qui a un cri de désespoir du CHU de Grenoble pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles n'ont plus le temps de travailler, elles n'ont plus le temps de soigner. Elles s'élèvent contre les conséquences délétères de la politique du chiffre, qui est une politique tout simplement économique, gestionnaire et qui est complètement déshumanisée. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film qui tourne sur YouTube qui s'appelle Hôpital à la dérive, patient en danger, qui décrit les conditions de travail au CHU de Grenoble où le médecin vient de se suicider, et c'est tout à fait consternant. Un autre exemple aux urgences de Lariboisière dans le 10e arrondissement à Paris. Les professionnels dénoncent une situation qui est décrite comme insoutenable. Les soignants sont dans l'incapacité de faire face au flux de patients toujours de plus en plus nombreux. Ils sont passés de 230 visites par jour, passages par jour. Donc c'est un des services des urgences le plus gros en France. Et ils sont passés aujourd'hui à 300 passages quotidiens. C'est-à-dire qu'ils sont totalement débordés. Alors si les passages aux urgences augmentent, les effectifs pour accueillir les gens, lui n'augmente pas. Au contraire, il diminue, au mieux il va stagner. Et c'est partout pareil en France. Jusqu'à 10 heures d'attente dans les urgences et une douche tous les 15 jours dans un établissement, dans une maison de retraite pour un patient qui paye souvent cher, c'est inacceptable. Les soignants, quelles que soient les disciplines, ils ont pris l'habitude de travailler en sous-effectif et ils en souffrent. Et malgré tout ça, ils continuent à travailler avec professionnalisme. L'exercice de la profession de soignant est rendu encore plus difficile par le fait que, avec l'allongement de l'espérance de vie, les patients accueillis présentent des pathologies de plus en plus lourdes, et donc c'est de plus en plus difficile. Les gens sont de plus en plus difficiles à soigner. Un autre élément qui est important aussi, c'est que sont accueillis aujourd'hui des patients de plus en plus pauvres, appauvris, c'est-à-dire en grande précarité. Et donc toutes ces conditions, moins de monde, des patients de plus en plus difficiles à prendre en charge, donc ces conditions ont fini par toucher le moral des soignants. Donc les témoignages de collègues qui craquent car leurs valeurs de soignants sont mises à mal se multiplient. Les agents veulent prendre soin des patients qu'ils soignent, mais ils ne peuvent pas le faire faute de temps. Et faute également à la tarification à l'activité. C'est-à-dire qu'il faut faire vite, et qui dit vite en soins dit souvent pas bien. Donc une aide-soignante témoigne de l'hôpital de Lyon. J'ai choisi des exemples partout en France pour illustrer ce qui se passe. Donc quand je rentre à la maison chez moi le soir, je pleure car j'ai honte. Et pire, les drames commencent à se multiplier dans les hôpitaux. À l'intérieur de nos hôpitaux, aujourd'hui, ici en France, au mois d'août 2018, et en France, ce dont je vais vous parler ne se passe pas dans un pays en voie de développement, ça se passe en France. Je vous invite à lire le témoignage sur internet d'une femme qui a accompagné sa maman aux urgences de l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest. La dame a passé 16 heures aux urgences en présentant d'atroces douleurs et elle est décédée d'un choc septique le lendemain. Elle écrit à la direction de l'hôpital ceci, cette dame qui a accompagné sa maman, dont la maman est décédée. Personne ne mérite de souffrir comme cela. Personne ne mérite de perdre sa dignité et sa raison. Personne ne mérite cette cruauté, cette indifférence. Aujourd'hui, je vous demande pourquoi nous avons été abandonnés, ignorés, méprisés. Les soignants, totalement débordés, n'avaient pas pu prendre dignement en charge la maman de cette dame.
Donc, comme je vous disais, les exemples se multiplient et aujourd'hui, nous ne souhaitons plus vivre des drames comme ceux-ci. Alors, les réponses du gouvernement, elles sont toujours les mêmes, laconiques, dénuées d'humanité. Nous devons faire des économies et le levier principal pour faire des économies, c'est de toucher le personnel en diminuant la masse salariale. La logique est donc implacable. En diminuant la masse salariale des soignants, on diminue le déficit des hôpitaux qui les emploient. Les fameux plans de retour à l'équilibre, PRE, qui obligent les hôpitaux à faire des économies, se multiplient en sacrifiant la qualité des soins légitimement due au XXIe siècle. Car la qualité des soins, si elle s'est considérablement dégradée en lien avec la diminution drastique des effectifs médicaux et paramédicaux. Pourtant, je l'ai dit tout à l'heure, fort heureusement, les professionnels de santé continuent à travailler avec dévouement. Mais pendant combien de temps ? L'usure s'installe progressivement et j'ai envie de dire inexorablement. Donc la fonction publique hospitalière, elle est étranglée par Macron et sa bande, qui fustigent les fonctionnaires et qui déclarent vouloir diminuer de 125 000 le nombre de fonctionnaires. Aujourd'hui, le processus est en marche. Il fait la part belle au secteur privé de la santé et il va accentuer le phénomène de médecine à deux vitesses. Il y a ceux qui pourront soigner parce qu'ils en ont les moyens, et puis il y a ceux qui vont rester au bord de la route parce qu'ils n'auront pas les moyens de se soigner. C'est tout à fait scandaleux. Donc les départs à la retraite ne sont pas remplacés, elles couplent le recours à l'emploi précaire, donc au travers de contrats à durée déterminée ou contrats à durée indéterminée, se multiplient également. Pourtant, parmi vous qui nous regardez, qui peut témoigner qu'aujourd'hui être allé dans un établissement de santé, un hôpital ou une maison de retraite et avoir vu un infirmier ou un soignant se tourner les pouces. Donc nos gouvernants, moi je le dis, le gouvernement est responsable de cette situation de malaise à l'hôpital. Il force les collègues, nos collègues soignants, mes collègues soignants à devenir maltraitants en ne permettant pas aux soignants de travailler dans de bonnes conditions. Alors, les voix commencent à s'élever et de plus en plus fort pour dénoncer le malaise à l'hôpital et cette situation intenable qui est de faire plus avec moins de moyens. Les professionnels eux-mêmes, au travers de syndicats non réformistes à la tête de laquelle se trouve la CGT, témoignent et dénoncent tous les jours. Les médecins sont également de plus en plus nombreux pour interpeller les pouvoirs publics ainsi que les familles. Et quant aux directeurs d'hôpitaux, leur attitude est de plus en plus révoltante. Eux sont au cœur des problématiques, ils ne sont pas dupes et ils tendent à minimiser au maximum les problèmes et les difficultés. Pourquoi ils minimisent ces problèmes et difficultés ? Parce qu'ils reçoivent des primes de résultats et de performances qui comprennent 5 chiffres annuellement. C'est plus de 30 000 € pour un directeur des soins et c'est le double pour un directeur général. Donc en dehors de quelques exemples de quelques directeurs récemment partis à la retraite, la majorité des directeurs se taisent. On achète leur silence avec ces primes de résultats et de performances. C'est complètement scandaleux. En conclusion, la situation est grave et elle mérite d'être dénoncée. On détermine, dit-on, le niveau d'humanité d'une société à la place qu'elle accorde à la santé et à l'éducation. Alors, on a tout faux ici en France. Nous nous trompons de chemin. Les écoles ferment et les hôpitaux, notamment ceux de proximité, ceux près de chez nous, ferment également. Pendant ce temps-là, l'accent est mis sur la sécurité, sur l'armement, sur le nucléaire et sur la défense. La France fait partout la guerre dans le monde. Et pendant ce temps-là, jamais les riches n'ont été aussi riches en France. Macron vient encore d'offrir 3 milliards d'euros aux ultra-riches en France en transformant l'impôt sur la fortune, l'impôt de solidarité sur la fortune, qui rapportait 4 milliards d'euros par an à la France, il l'a transformé en impôt sur la fortune immobilière qui en rapporte que 1 milliard d'euros. Le différentiel est donc de 3 milliards d'euros. Ce sont toujours les mêmes qui payent, ce sont toujours les mêmes qui vont devoir mettre la main au portefeuille. Et c'est tout à fait inadmissible. Et nous sommes
tous confrontés par la problématique de l'hôpital et de la santé, car nous côtoierons tous un jour l'hôpital. Tout homme bien portant est un malin qui s'ignore, disait Romain Gary dans son célèbre ouvrage Docteur Knock. Nous voulons un grand service public de santé, solidaire, juste, égalitaire, qui ne laisse personne au bord du chemin et qui répond aux principes d'Ambroise Paré, ministre communiste comme moi, communiste, pas ministre, fondateur de la sécurité sociale, qui disait que chacun cotise en fonction de ses moyens et reçoit en fonction de ses besoins. Il faut ouvrir les robinets des moyens alloués à la santé et vite. Les dotations annuelles de financement sont bien trop insuffisantes, elles sont plus adaptées aux réalités, aux nouveaux besoins de la société qui vieillit et qui s'appauvrit. À l'hôpital comme dans notre société, il faut prendre soin de nos anciens, de nos enfants, de nos exclus, de nos pauvres, de nos affaiblis, de nos sans-emploi, et non pas les maltraiter dans une indifférence quasi générale. Cela ne peut plus durer. Bon ben voilà les amis, les camarades, j'espère que cette vidéo vous intéressera. Je remercie monsieur Denis Gillet pour toutes ces informations super intéressantes. Et voilà, n'oubliez pas, malgré les vidéos, la lutte c'est pas derrière un écran, la lutte c'est pas sur internet, la lutte c'est dans la rue.